Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette vidéo très particulière, et c'est le cas de le dire, puisque ça va être un top de l'année. Oui, comme vous en avez l'habitude, chaque année, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je le fais, mais ce sera pas le mien, mais ce sera celui de Pauline, que vous avez déjà pu voir dans l'une ou l'autre de mes vidéos. Là, ça fait un moment qu'elle n'est pas apparue sur la chaîne, et vous êtes plusieurs à réclamer sa présence. Et ben voilà, vous allez la voir pour toute une vidéo, puisqu'il faut dire que quand je regarde un film d'horreur, au moins la moitié du temps, Pauline est avec moi pour le regarder. Donc elle a certainement vu plus de films d'horreur que la majorité d'entre vous cette année. Alors, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas son propre top. Ça pourrait être intéressant de le comparer avec le mien, puis ça pourrait vous proposer d'autres idées de films, qui sait. Et du coup, bon, après cette idée géniale, je l'ai soumise à Pauline et elle a dit oui, pourquoi pas, bien qu'elle fût très stressée à cette idée. C'est donc la première fois qu'elle fait une vidéo complète sur la chaîne, c'est une vidéo très subjective, je compte sur vous pour être, comme à votre habitude, bienveillant et sympathique pour elle et pour son travail, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre propre classement dans les commentaires. Ah oui, et vous verrez qu'elle aime beaucoup les expressions « en fait » et « tout simplement », donc s'il y en a un parmi vous qui veut les relever, le nombre de fois où elle le dit dans la vidéo, ben n'hésitez pas. Finalement, on a tous des hobbies passionnants. Bref, j'apparais déjà beaucoup trop dans cette vidéo, je vous laisse avec Pauline, passez un bon moment et de bonnes fêtes. Pauline, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui vous allez découvrir mon top 10 des films de l'année 2020. Alors c'est un exercice assez difficile pour moi parce que déjà c'est la première fois que je le fais, et ensuite parce qu'il y a certains films que j'ai pas pu mettre dans le top du coup et que j'ai vraiment aimé, et ça me fend le cœur à l'idée de pas pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Mais bon, c'était ça le jeu aussi, il fallait choisir 10 films, j'en ai choisi 10. J'espère que vous apprécierez. Bon, petit disclaimer quand même, je suis pas as, je suis pas une experte de l'horreur, je suis vraiment ça en mode amatrice de films. J'en ai vu beaucoup moins que lui aussi, donc je pense que j'ai même pas vu la moitié des films qu'il a vus, donc voilà, peut-être qu'on aura des films différents. Mais voilà, c'est un film qui est basé sur les films que j'ai vus et que j'espère que vous apprécierez. Donc voilà, je pense que c'était une bonne intro. Alors maintenant, on va commencer directement avec le top. Donc en 10e position, Uncle Peckerhead de Matthew John Lawrence. Alors l'histoire en fait, c'est un groupe de musique composé de 3 adolescents qui part en tournée pour la toute première fois. Sur le chemin, ils vont faire la connaissance d'Uncle Peckerhead qui va vite devenir leur compagnon de route. Mais rapidement, les 3 amis vont se rendre compte qu'en fait, cet individu, c'est un monstre tueur assoiffé de sang. Alors ensuite, tout va tourner autour du fait d'accepter ou non cet individu qui, visiblement, n'a pas décidé de s'en prendre à eux pour le moment, mais plutôt aux personnes qui les emmerderaient un peu trop. Ce qui les arrange au final. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va devenir petit à petit un peu comme le garde du corps du groupe, et un peu un ami qui les fait vite fait marrer, quoi. J'en dis pas plus, parce que l'idée c'est pas non plus de dévoiler toute l'histoire, mais en fait ce film, je pense qu'il rentre carrément dans la catégorie plaisir coupable, hein, on va pas se mentir, le film n'est pas incroyable, mais c'est tellement drôle, l'ambiance est tellement bon enfant, on passe un tellement bon moment devant, que je ne pouvais pas ne pas vous le présenter aujourd'hui, parce que j'ai trop rigolé en fait devant tout simplement, et les musiques sont vachement cool. Ça m'a d'ailleurs rappelé quand j'étais ado et que j'allais voir mes groupes de potes jouer dans des vieux bars au fin fond de la Belgique, il y avait genre une dizaine de personnes, mais c'était juste génial, et rien que pour ça, ce film vaut la peine que je vous le présente aujourd'hui. Donc voilà, c'est un film drôle, original, un peu absurde, hein, faut se l'avouer, mais qui vaut vraiment le détour et je vous le conseille aujourd'hui. En 9e position, The Bridge Curse par Lester Shi. Ou si, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est un film taïwanais. Alors l'histoire, elle est assez basique, hein. C'est des adolescents qui décident de se filmer en live sur Instagram en train de traverser un pont maudit qui est réputé hanté par un fantôme qui serait en quête de revanche. Et les adolescents, ils vont disparaître sous les yeux ébahis des téléspectateurs, et dès le lendemain, une journaliste va mener l'enquête par rapport à leur disparition. Bon, comme je vous l'ai dit, le scénario est assez cliché, pas très original, mais le film fonctionne tellement bien. Bon, pour vous donner un peu de contexte, en fait, c'est un film que moi on a regardé le soir d'Halloween, et j'ai vraiment flippé devant, en fait. Genre, j'étais à fond derrière le personnage, en mode ah, attention derrière vous! Et le fantôme, m'a pour le coup vachement effrayé. Et donc voilà, je sais pas si c'était lié à la période ou pas, mais en tout cas ça fait très longtemps que je m'étais pas autant prise au jeu de cache-cache entre un fantôme et ses victimes, entre guillemets. Et du coup rien que pour ça, j'avais envie de vous présenter le film aujourd'hui. De nouveau, c'est pas le film le plus incroyable de l'année, mais si je me base sur l'expérience que j'ai eue en le regardant, je ne peux que vous le recommander. Juste mettez-vous dans les bonnes conditions, pas forcément attendre le soir d'Halloween, hein, mettez-vous juste dans les bonnes conditions pour le regarder, et je pense que vous serez assez surpris. 8e position, Color Out of Space par Richard Stanley.
Alors, c'est un film dont on a quand même pas mal parlé, qui est basé sur la nouvelle de Lovecraft, La couleur tombée du ciel. Az a déjà fait une critique d'ailleurs dans laquelle j'apparais, donc si ça vous intéresse d'aller faire un tour, n'hésitez pas, parce que j'ai pas non plus envie de me répéter. Donc en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'une famille qui va voir sa vie basculer lorsqu'une météorite va s'écraser dans leur jardin et va commencer à répandre le mal autour d'elle, donc que ce soit dans la faune, dans la flore. Et en fait, ce mal transparaît au travers de l'écran via une couleur, donc ici ils ont choisi le mauve, c'était pas évident, parce que la couleur en soi elle est indescriptible normalement dans la nouvelle de Lovecraft, donc je trouve qu'ils ont quand même bien fait ça. Et l'idée en fait c'est qu'on voit le mal se répandre dans la faune, la flore, et puis finalement dans la famille elle-même. Donc je pense que c'est un film dont vous avez entendu parler comme je disais juste avant, mais simplement moi c'était ma première expérience face à l'univers de Lovecraft, du moins au cinéma. Et en fait j'ai totalement adoré, donc l'univers est totalement barré, les personnages sont ultra intéressants, l'esthétique du film est juste magnifique, et bon ça fait toujours plaisir de voir Nicolas Cage aussi dans un bon rôle, et aussi les deux acteurs qui jouent les enfants étaient vachement cool, surtout le petit garçon qui apparaît aussi dans The Haunting of Hill House, que j'adore en fait, et je pense qu'il a un avenir, peut-être une carrière future dans le cinéma d'horreur, mais en tout cas c'est un film que je recommande, je pense que vous l'avez peut-être tous déjà vu parce que c'est quand même un film dont on a beaucoup parlé. Mais moi j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment une explosion colorée et géniale qui va en fait vous en mettre plein la vue. Alors, en 7ème position, le film Vivarium par Lorcan Finnegan, donc c'est une production belgo-irlandaise, on va le souligner quand même, qui raconte en fait l'histoire d'un couple qui est à la recherche d'une maison pour fonder une famille. Assez basique comme histoire. Mais l'idée c'est que lorsqu'ils vont aller visiter une maison en banlieue qui leur plaît pas plus que ça, ils vont se retrouver bloqués dans cette banlieue où toutes les maisons et toutes les routes se ressemblent. Et ils vont se voir contraints de rester en fait dans cette maison. Et petite cerise sur le gâteau, en fait ils vont devoir élever un enfant qui n'est pas le leur, qui est un peu bizarre, qui grandit de façon anormalement rapide et qui surtout est totalement insupportable en fait. Donc je pense que Vivarium, vous avez dû en entendre parler, c'est un film dont on a beaucoup parlé, et pour cause, c'est un très bon film en fait, tout simplement. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement. C'est vrai que j'ai essayé de mettre en avant des petites productions, mais là, Vivarium, pour moi, c'était juste une grosse claque, quoi, donc je pouvais pas ne pas le mettre. Et en fait, c'est vraiment un cauchemar, ce film. Genre, on subit le film avec les personnages, et c'est là que le film est brillant, c'est qu'on arrive vraiment à se mettre à leur place. Et ce gosse, mais tellement insupportable, donc de manière générale, je suis pas pour la violence, mais là, parfois, on a juste envie de lui taper la tête dans le mur. Bon voilà, on va dire que j'ai rien dit. Mais donc voilà, et j'avais aussi fait une petite critique dans la vidéo de Az par rapport à Vivarium, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. Vous avez vu, moi je fais même de la pub pour les anciennes vidéos, YouTubeuse pro ici. Mais donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à cette vidéo et au film parce qu'il vaut vraiment le détour, et que ce soit les décors, les acteurs, la photographie, tout est nickel en fait dans le film, j'ai rien à dire, donc franchement, regardez Vivarium, ça vaut vraiment la peine. En 6ème position, le film The Closet par Kwang Bing-king. Désolée, je suis désolée si j'ai écorché le nom. Alors, l'histoire en fait, c'est un film coréen qui raconte l'histoire d'un père qui déménage à la campagne suite à la mort de sa femme afin de renouer les liens avec sa fille qui s'est muée dans le silence depuis la mort de sa mère, tout simplement. La maison se révélera hantée, bien entendu, et la fillette, qui se sent totalement délaissée par son père, va finir par disparaître sans laisser de traces, emportée par les fantômes de son armoire. Son père mettra alors tout en œuvre pour aller la récupérer avec l'aide d'un expert en paranormal. Alors ce film, en fait, c'est le petit dernier à avoir rejoint le classement, donc on l'a visionné il y a pas très longtemps avec Az, et après l'avoir vu, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une place à ce film parce que je l'ai vraiment trouvé génial, en fait, pour plein de raisons, tout simplement. Déjà parce que la relation compliquée entre le père et la fille est magnifiquement mise en scène, c'est parfait, tout simplement. Ensuite, les acteurs sont très bons, les personnages sont très intéressants et travaillés, donc je mettrais quand même une petite mention spéciale pour le chaman un peu fou qui apporte un charme incroyable au film, je trouve. Les paysages sont magnifiques, la Corée, ça a l'air vachement beau en fait, et l'univers fantomatique développé sur le côté est pour le coup assez effrayant et plutôt original. Et du coup, ce qui fait que en fait, le film est parfait sur plein de plans différents. La fin est incroyable, c'est émouvant, c'est touchant, si vous avez un petit cœur sensible comme le mien, franchement préparez la boîte de mouchoirs parce que vous allez pleurer, c'est sûr. J'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est un film qui se découvre aussi, l'idée c'est pas de spoiler non plus, mais franchement laissez une chance à ce film. The Closet, c'est vraiment une découverte géniale dont je ne pouvais pas ne pas vous parler aujourd'hui.
5e film de mon classement, Impeticor par Joko Anwar. Donc c'est un film indonésien qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, avec l'aide de sa meilleure amie, décide de se lancer à la recherche de ses parents biologiques qui auraient laissé derrière eux une maison et une fortune assez conséquente que la jeune fille aimerait bien récupérer, tout simplement. Elles finissent en fait par retrouver la trace des parents biologiques de l'héroïne dans un petit village un peu perdu au milieu de la forêt indonésienne où les habitants sont vite fait un peu chelous et commencent à cacher des choses, et c'est là en fait que l'histoire démarre en fait. Trouver un peu le mystère autour de ce village perdu en plein milieu de la forêt. Déjà, je trouve que le duo des deux héroïnes fonctionne parfaitement. On s'attache directement à elles, on a vraiment peur pour elles en fait pendant le film. On espère qu'elles vont pas mourir, tout simplement. Aussi, l'esthétisme du film est assez magnifique dans le sens où il y a des plans qui sont juste incroyables dans ce film. Et aussi, les thématiques abordées sont assez intéressantes, donc ça passe par la recherche d'identité, l'amitié, mais aussi les rituels, les malédictions, l'adultère même. Il y a aussi toute une partie artistique liée au bunraku, donc qui est en fait une technique de marionnette japonaise qui offre des plans d'une poésie, mais c'est assez incroyable et c'est vraiment beau en fait à voir. Et en fait le tout, ça donne un film ultra équilibré, ultra réussi, qui nous tient en haleine jusqu'à la fin en fait, tout simplement jusqu'au dénouement. Et franchement, prenez le temps de découvrir le film, de rentrer dedans, de repérer un peu les indices qui vous guideront vers le dénouement, tout simplement, mais c'est un film qui vaut la peine que vous preniez le temps de le regarder. Franchement, regardez-le, Impeticor, c'est vraiment une superbe surprise et je suis très contente de vous en parler aujourd'hui. En 4e position, le film Swallow par Carlo Mirabella Davis. Alors l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui semble mener une vie parfaite dans une maison de rêve, avec un mari plein aux as, duquel elle tombe enceinte et donc elle est amoureuse, du coup. Et en fait, on se rend compte vite que ce bonheur n'est qu'apparent, et pour pimenter un peu sa vie, notre héroïne décide d'avaler, des objets en tout genre. Donc le film, s'il va pas vous effrayer, parce que c'est pas le film qui fait le plus peur, il va vous mettre pour le coup vachement mal à l'aise. Déjà parce que à certains moments, quand l'héroïne va avaler certains objets, vous avez juste envie de crier « Mais non, mais fais pas ça, mais pourquoi ?» Enfin, c'est juste horrible. Et ensuite, parce que vous allez vous sentir vraiment mal pour elle, parce qu'on se rend compte que cette femme est triste. Enfin, elle semble vivre la vie parfaite, mais en fait, elle fait tout pour un mari qui en fait ne fait rien pour elle. Et c'est vraiment triste à voir en fait, surtout à l'écran, et elle a une belle famille qui est juste insupportable quoi. Et du coup, ce besoin constant d'avaler tout et n'importe quoi est directement lié au fait qu'elle est malheureuse en fait, pour plein de raisons, pas uniquement à cause de son mariage qui semble totalement raté, pour plein de raisons que je vais pas évoquer ici parce que ça vous gâcherait un peu le plaisir, mais vous allez vraiment empathir pour cette femme et vous sentir vraiment très triste, et c'est là que le film est génial, c'est que oui, on développe une empathie énorme pour cette héroïne, on a envie qu'elle s'en sorte et on a envie qu'elle guérisse et on a peur en fait pour elle, mais qu'elle se blesse en fait tout simplement. Et en plus, comme elle est enceinte, on a peur aussi que ça blesse le bébé. Hein. Le message que le film délivre est assez féministe dans le sens où... je vais pas trop m'étaler sur le sujet, parce que sinon ça risque de prendre une plombe, mais c'est assez féministe dans le sens où ça dénonce une réalité qui est encore bien trop vraie aujourd'hui, qui est le fait que certaines femmes ont ce besoin constant de se sentir belles et de plaire et de vouloir tout faire en fait pour continuer à plaire aux hommes ou à leurs compagnons par exemple. Et bien sûr c'est grossi ce que je dis ici, mais le film dénonce cette réalité-là, et il y a énormément encore de choses à faire de ce côté-là, et voilà, je trouvais ça sympa que le film aborde ce sujet. Je termine rapidement du coup en soulignant la performance de l'actrice principale qui est juste incroyable, elle est bouleversante, elle est touchante, franchement elle est parfaite dans ce rôle, et aussi l'esthétisme du film vaut vraiment le détour, donc c'est magnifique, certains plans ressemblent vraiment à des photographies en fait, ce qui rend en fait le film agréable à regarder malgré son côté malaisant, et c'est juste génial en fait. Alors on va rentrer du coup sur le podium, tout simplement, donc les 3 films que j'ai préférés cette année. En 3e position, The Mortuary Collection par Ryan Spindell. Donc c'est un film qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans un énorme manoir qui est en fait habité par un imposant croque-mort afin de répondre à une demande de recherche d'emploi d'une aide mortuaire tout simplement. Et lors de l'entretien, la jeune fille va développer quand même un intérêt assez croissant pour les histoires que le croque-mort a à lui raconter par rapport aux différentes victimes qu'il a pu traiter tout au long de sa carrière tout simplement. Et l'idée en fait c'est qu'on a à chaque fois les petites histoires qui sont racontées dans le film. Donc c'est un film à sketch, bon, pour ceux qui n'auraient pas compris parce que l'explication est peut-être pas assez claire. Et j'adore en fait de manière générale les films à sketch, surtout quand c'est bien fait, et ici c'est juste trop bien fait. Et en fait au-delà de tout l'univers horrifique qui est développé dans le film, qui est d'une qualité assez
ce qui est d'une très bonne qualité, tout simplement, j'ai trouvé que le film était vraiment beau en fait. C'est poétique, c'est beau à regarder, c'est doux. Bon, c'est un peu bizarre à dire pour un film d'horreur, mais j'ai trouvé que le film était doux. Et en fait, c'est vraiment un conte qu'on suit petit à petit, donc c'est un peu comme si les pages du livre se tournaient comme ça. Et on est vraiment pris par l'histoire, et il y a vraiment un fil rouge entre toutes les petites anecdotes que le croque-mort raconte, qui à la fin nous donne un dénouement assez inattendu, et c'est ça qui est génial dans ce film en fait, c'est qu'on s'attend pas forcément à la fin. J'ai trouvé que le personnage du croque-mort était vachement attachant, et personnellement j'ai retrouvé une petite patte à Tim Burton, de quand il faisait des choses bien, tout simplement, et je trouve que ça fait toujours plaisir à voir. Donc voilà, The Mortuary Collection, un film à sketch que vous devez absolument découvrir cette année, ou l'année prochaine, ou à un moment ou à un autre. Deuxième position de ce classement, Rent a Paul par John Stevenson. Alors ce film raconte l'histoire de David, qui s'occupe en fait de sa mère qui est souffrante et qui subit un peu la monotonie de son quotidien. Et à côté de ça, il cherche absolument à trouver l'amour, et il le fait en fait via le visionnage de cassettes vidéo de rencontres. Oui, vous avez bien entendu, des cassettes vidéo de rencontres, c'est assez original quand même. Un jour, il se rend dans sa vidéothèque habituelle et il découvre qu'en fait il a épuisé toutes les cassettes. Et du coup, il décide de louer Rent a Paul, donc littéralement louer un ami, qui va lui permettre de faire la connaissance d'Andy, qui est en fait le personnage fictif dans la vidéo, auquel il va s'attacher en fait, tout simplement, et qui va devenir en fait son ami virtuel, entre guillemets. Et c'est là en fait que le film va un peu partir en couille, parce que cette relation va un peu tourner à l'obsession. Donc ce film est tout simplement génial sur plein de points. Donc déjà, le personnage principal, l'acteur, il livre une performance qui est juste parfaite selon moi. Ensuite, la solitude, qui est en fait le thème principal de ce film, est abordé ici de façon totalement inédite et bouleversante, tout simplement. Donc c'est un film qui se veut être une comédie, mais qui en fait, sur le fond, est profondément triste, tout simplement. On va voir ce personnage qui se sent tellement seul qu'il va s'attacher à un personnage virtuel dont il va regarder la vidéo en boucle et en boucle et en boucle et en boucle jusqu'à se convaincre lui-même qu'Andy est réel. Alors Andy est-il réel? Ça je ne veux pas vous dévoiler ici parce que sinon ça gâcherait toute l'intrigue du film, mais c'est assez triste de voir à quel point ce personnage va s'attacher rapidement à un personnage qui semble ne pas exister aux premiers abords et dont on sera jamais vraiment sûr qu'il existe. Et en fait, moi j'y ai vu une certaine critique des réseaux sociaux actuels, dans le sens où grâce à eux on se sent toujours entouré d'une façon ou d'une autre, on a toujours l'impression d'avoir des gens autour de nous. Il y a toutes des questions qui se posent, notamment à quel point les relations virtuelles peuvent compenser la solitude qu'on peut ressentir nous dans notre quotidien, et est-ce qu'à un moment les relations virtuelles pourraient remplacer les relations humaines, réelles, etc. C'est aussi des questions que notre héros va devoir se poser, surtout lorsqu'il va enfin rencontrer une femme qui semble s'intéresser à lui, tout simplement. Bon voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'en ai déjà beaucoup trop dit, mais ce film est juste brillant, c'est intelligent, c'est bien pensé, c'est touchant, c'est drôle. Enfin bref, regardez ce film, il va vous faire vivre tout un panel d'émotions incroyables, et je le recommande à 1000%, tout simplement. Et alors, vous l'attendiez peut-être tous, nous sommes enfin à ce numéro 1 de ce classement, qui est en fait le film Spoutnik par Egor Abramenko. Alors ce film raconte en fait l'histoire d'un astronaute qui, suite à l'échec de sa mission spatiale et la perte de son coéquipier, se retrouve en fait retenu dans une base militaire parce qu'il a des comportements étranges depuis son retour. Il va être suivi par une psychologue qui va petit à petit essayer d'identifier d'où vient ce mal, et qui va en fait vite se rendre compte que notre ami a ramené avec lui en fait une forme d'extraterrestre qui est en fait détenue elle aussi dans la base militaire et qui est en fait étudiée par les militaires sur place, tout simplement. Alors ce qui est assez marrant avec ce film, c'est que il y a quelques mois, quand Az m'a dit ce serait cool que tu fasses un top 10 des films que tu as vus en 2020, j'avais déjà pensé à Spoutnik comme numéro 1 à ce moment-là, mais je m'étais dit avec tous les mois qu'il y a à venir, je vais d'office trouver un film que je vais préférer. En fait non. Et du coup c'est ça qui je trouve cool en fait, c'est que ce film est numéro 1 depuis très longtemps et qu'il l'est resté. Et du coup, je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui parce que Spoutnik, c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est mon gros coup de cœur de l'année 2020 et j'espère que vous kifferez autant que moi je l'ai kiffé. Et ce qui est aussi assez marrant, c'est que à la base, ce film m'attirait pas plus que ça. Quand Az a lancé, je le regardais vraiment d'un œil en mode « ouais, je suis pas trop sûre que ce sera bien ». Et en fait, je suis été happée par le film, j'étais happée par l'histoire, j'étais à fond dedans du début à la fin parce que le film, il y a tout dedans en fait. Que ce soit les personnages, que ce soit l'histoire, que ce soit la créature qui est quand même vachement bien faite. Que ce soit au niveau des émotions, il y a les frissons, il y a les rebondissements, il y a l'empathie, enfin bref, on ressent énormément de choses en regardant ce film. En fait, ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que c'est pas une énième histoire d'extraterrestres ou d'aliens, c'est vraiment ici abordé d'une façon très intelligente, très inédite, et le lien entre humains et extraterrestres ici, j'ai trouvé ça génial comment c'était fait dans le film en fait, tout simplement.
Et je vais pas en dire plus, parce que sinon ça vous gâcherait totalement le plaisir de découvrir le film, mais franchement, juste pour ça, regardez-le. Et aussi, il y a cette relation entre les deux personnages principaux qui est ultra intéressante, dans le sens où ces deux personnages ultra froids, à première vue, mais qui vont en fait se retrouver un peu dans leur froideur, je sais pas comment l'exprimer autrement, et qui vont développer une empathie énorme l'un pour l'autre, à vouloir vraiment s'aider en fait. Et c'est vraiment beau en fait de voir l'évolution de la relation des deux personnages. Et donc voilà, enfin bref, j'ai pas envie d'en dire plus parce que je pense que c'est un film qui se découvre de nouveau, j'essaie de pas trop spoiler, mais franchement, regardez-le, c'est un film qui vaut vraiment le détour. C'est mon numéro 1 de l'année 2020, quoi, donc franchement, si vous devez voir un seul film dans la liste, ce que j'espère pas, mais si vous devez voir qu'un seul film, bah c'est celui-là. C'est celui-là que vous devez voir, tout simplement. Bon ben voilà, c'est fini pour mon top de l'année 2020, j'espère que vous aurez apprécié. C'était, comme je disais, c'était la première fois que je me prêtais un exercice comme ça, donc j'espère que c'était bien, que c'était simplement agréable à regarder. J'espère que vous découvrirez des films. Je voudrais remercier d'ailleurs Az, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu... je pense que sans lui, j'aurais même pas vu la moitié des films que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool. J'espère... N'hésitez pas du coup à me donner vos retours en commentaire. Peut-être je prendrai la peine d'y répondre, qui sait. Soyez gentils, hein, la bienveillance, tout ça, peace and love, voilà. Et j'espère que vous avez passé quand même de bonnes fêtes de Noël malgré les circonstances. Et je vous souhaite à l'avance une très belle année 2021 avec plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de bonnes vibes, etc. En espérant qu'elle soit meilleure que cette année, qui a été assez merdique pour beaucoup de gens, faut le reconnaître. J'ai une chaîne Twitch aussi, j'en profite pour le placer. Si jamais vous avez envie de me suivre, je fais des jeux d'horreur, mais aussi d'autres jeux parfois de temps en temps. Et voilà, c'est fun, c'est posé, il y a une ambiance assez relax, etc. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Et du coup, qui sait, on se retrouvera peut-être bientôt dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.